Monsieur Jean-Claude Kazadi, merci de votre disponibilité. Le Haut-Katanga a présenté un bilan sombre concernant les accidents de la circulation en 2021. Parmi les principales causes, l'on évoque l'excès de vitesse et l'imprudence au volant. Une petite lecture, vous en tant qu'expert dans ce domaine. Oui, merci madame. Et c'est vrai, le bilan est négatif en 2021. Il y a beaucoup de facteurs négatifs qui ont amené quand même à influencer négativement, si je peux me répéter, négativement le comportement des conducteurs sur la voie publique. Il y en a beaucoup. C'est vrai, on a cité l'excès de vitesse, on a cité aussi le manque de vigilance, si nous pouvons le dire de cette façon-là. Mais il y en a beaucoup de choses. Si vous voyez très bien, madame, surtout ces 2 ans ici, 2020-2021, il y a pas mal de conducteurs qui se sont improvisés conducteurs. Et vous allez voir qu'il y a même des malades mentaux. Et c'est vraiment regrettable. Il y a des gens qui ne savent même pas l'excès de vitesse, c'est quoi. Vous voyez, ils ne connaissent même pas les conséquences de l'excès de vitesse. Alors, je ne sais pas si la faute est à ces gens-là ou bien la faute est ailleurs. C'est ça le grand point d'interrogation qu'il faut se poser. Parce qu'on peut dire, non, l'excès de vitesse, le quoi, mais ces gens qui conduisent là, est-ce qu'ils sont passés par le vrai canal, le canal légal? Puisque si seulement ils devaient passer par un canal légal, je pense qu'ils apprendront beaucoup de choses. Des accidents qui ont une cause humaine, les conducteurs. La CNPR envisage un recyclage obligatoire. Comment organiser cette formation? Nous faisons aussi partie de cette organisation. Nous avons pensé qu'avant d'arriver à d'autres opérations, parce qu'il y a d'autres opérations qui vont venir après, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu un petit refresh, donc qu'on essaie un peu de faire quelque chose, question de ramener un peu, puisque le niveau est tellement bas. Et c'est ce que la CNPR compte faire. Donc, on est tous embarqués dans ces trains. Donc, nous voulons qu'il y ait quand même une petite connaissance, n'est-ce pas, au niveau donc, que les conducteurs aient quand même quelques notions, puisque normalement, le recyclage ne peut pas résoudre tous les problèmes du fait que le recyclage, c'est une remise à niveau, c'est-à-dire on doit le faire sur les conducteurs qui ont déjà eu au préalable la formation. Mais malheureusement, nos conducteurs que nous avons ici, vraiment à plus de 90%, ils ne sont pas passés par la formation. Il n'y a pas seulement donc, les causes liées à l'homme, mais nous avons aussi les causes liées au véhicule, donc à l'état de véhicule, et nous avons aussi beaucoup plus les causes liées, n'est-ce pas, à l'infrastructure, donc à la route. Donc c'est un système là où nous avons 3 éléments qui sont en interaction. Des nombreux conducteurs, surtout ceux du secteur de transport en commun, sont caractérisés par l'incivisme routier. Y a-t-il possibilité de le recadrer? Oui, il y a la possibilité du fait que notre nouveau code de la route a été bien conçu, madame, je vous l'ai dit. Ce nouveau code de la route, pour nous, il était bien conçu puisque toutes les matières qui sont dans le nouveau code de la route ont été puisées, disons la grande majorité, n'est-ce pas, ont été puisées dans la loi internationale que nous appelons la Convention internationale de Vienne. Toute la matière a été puisée là-bas. Alors, s'il faut modifier le nouveau code de la route, il faut commencer par modifier la Convention internationale de Vienne. Mais chez nous, ici, notre code de la route nous ouvre à la civilisation mondiale, n'est-ce pas, de l'homme sur la voie publique. Donc, lorsque nos amis sont au volant, comment est-ce qu'ils arrivent à conduire? Ils sont caractérisés par l'incivisme notoire, bien sûr, mais ils arrivent à conduire comment? C'est ça le plus grand problème. Puisque, si vous voyez très bien notre loi, nous dit à son article 8, alinéa 3, donc pour conduire un véhicule, il faut avoir, n'est-ce pas, il faut avoir les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule automobile. Actuellement, on voit même des chauffeurs ivres, mais au volant. Oui, c'est du n'importe quoi sur la voie publique, puisque ces gens-là sont ignorants. Ils sont complètement, donc à 100% ignorants.
Ce n'est pas de leur faute, je le répète. Parce que le problème, c'est d'abord l'État qui permet à ce que tout le monde puisse s'improviser conducteur. Et surtout dans les transports en commun. Je vous informe, madame, que sous les autres cieux, même si vous conduisez un véhicule privé, vous ne pouvez pas conduire un véhicule de transport en commun si vous ne passez pas par une spécialisation. Monsieur Jean-Claude Kazadi, est-ce que l'État congolais a une école de conduite où soit tous les conducteurs seront orientés à la CNPR ou soit à l'SOS Route? Pour être franc, madame, l'État n'a pas d'école de conduite. Et je peux même vous dire que jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas même dans les privés. Donc ce que nous voyons là, c'est juste des auto-écoles en carton. Croyez-moi, donc, où est-ce qu'on forme les formateurs? Je pense qu'ici, les formateurs sont à compter. Les formateurs de conducteurs sont vraiment à compter. Et nous nous connaissons. Donc, il n'y en a pas. C'est pourquoi la CNPR a ces devoirs-là de faire d'abord ce qu'il veut, puisque la CNPR ne peut faire que le recyclage, obligatoire encore. Mais la formation, ce n'est pas de l'apanage de la CNPR. Donc, il va falloir, d'ailleurs, je vous informe peut-être que nous sommes en train de faire la réforme au niveau de l'association des auto-écoles. Donc, on aimerait avoir cette fois-ci de vrais formateurs de conducteurs. Monsieur Jean-Claude Kazadi, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame.